cœur reconnaissant qui parle à Dieu ce matin. Pour dire, Seigneur, ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Ton nom est infiniment grand. Ta majesté, ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Quelqu'un élève la voix et dit, Seigneur, ton nom est infiniment grand. Ton nom est majestueux. Ton nom est élevé au-dessus de tous les noms. Seigneur, c'est par ton nom que toutes choses sont gardées. Ce matin, je veux célébrer la grandeur de ton nom. Je veux célébrer la majesté de ton nom. Je veux célébrer, Seigneur, l'autorité, oui, que représente ton nom. Je veux célébrer ton nom grand, ton nom, oh Seigneur, puissant, ton nom redoutable. Seigneur, ce matin, je veux célébrer qui tu es. Alléluia. Ah, nous célébrons ton nom qui n'a pas de pareil dans le ciel et sur la terre et sous la terre. C'est pourquoi quand ce nom est mentionné, tout genou fléchit, en haut comme en bas. Gloire te soit rendue, Seigneur, ce matin. Honneur à ce nom auquel nous avons été connectés pour l'éternité. Ce nom qui nous a été montré, ce nom qui nous a été donné, ce nom qui n'est pas mélangé au nom de la terre, mais qui est élevé souverainement au-dessus de tout. Ce matin, reçois l'honneur, reçois la louange, reçois l'élévation, reçois l'adoration, reçois la célébration. Nous te célébrons parce que nous n'avons nul autre que toi, Seigneur. C'est toi qui es bon pour nous, c'est toi qui te manifeste à nous, qui nous montre, Seigneur, la véritable grandeur. Et Seigneur, c'est en toi que cette grandeur se trouve. Que ton nom soit élevé, Seigneur, en ce jour. Que ton nom soit adoré. Nous, ton peuple des vies, nous célébrons qui tu es ce matin. Nous bénissons ton nom, nous exaltons ton nom, nous acclamons ta fidélité. Oh Seigneur, qui s'est manifesté au milieu de nous. Ah Seigneur, parce qu'il t'a plu de te montrer à nous. Il t'a plu de démontrer que tu n'es pas le Dieu auquel nous pouvons penser, mais que tu es au-dessus de nos pensées. Que ton nom soit béni ce matin. Que ton nom soit loué ce matin. Que le nom du Seigneur soit célébré dans un cœur. Alléluia. Que le nom de notre Dieu soit acclamé par tous les rachetés ici présents. Si c'est dans ton cœur que l'étonnement a été positionné, acclame le Dieu qui t'a étonné. Acclame le Dieu qui, par un seul geste, produit, lui, une surprise, un étonnement. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est avec joie et reconnaissance que nous sommes là ce matin, nous tenant devant le roi de tous les rois, celui avec qui nous sommes en connexion, en communion, en alliance. Alléluia. Nous sommes bénis d'être là, n'est-ce pas? Que le nom de notre Dieu soit béni. Soyons tous bénis d'être là aujourd'hui dans sa présence. Le Dieu qui s'est manifesté dans la vie de son peuple que nous sommes. Alléluia. Est-ce que Evie peut dire merci Seigneur? Est-ce que Evie peut dire gloire à Jésus? Est-ce que Evie peut dire honneur à notre Dieu? Est-ce que Evie peut dire nul n'est comparable à toi Seigneur? Seigneur, tu es grand, tu es magnifique. Seigneur, tu es saint et tu es le Dieu redoutable qui opère au milieu de ton assemblée. Nos yeux t'ont vu et nous voulons le reconnaître et te dire merci. Merci de t'être révélé à nous. Alléluia. Qui a vu Dieu? Si tu as vu le Seigneur et que tu as su que ce qui s'est passé n'est pas naturel, n'est pas normal, manifeste ta reconnaissance par des acclamations. Manifeste ta joie. Alléluia. Car la grâce de Dieu a été manifeste pour chacun de nous dans la maison de notre Dieu. Alléluia.
la grâce de Dieu s'est manifestée dans la vie des uns et des autres. Mes frères, ce qui s'est passé le dimanche dernier n'est pas une chose normale. Gardons-nous de le croire, gardons-nous de le penser. Ce n'est pas une chose naturelle, ce n'est pas une chose normale. C'est une chose qui vient de la part de notre Dieu. C'est la démonstration de la main de Dieu au milieu de nous. C'est la démonstration de la puissance de Dieu au milieu de nous. C'est la démonstration de la gloire de Dieu qui s'est manifestée. Alléluia, alléluia. Que Dieu soit loué encore pour ce qu'il a fait. Alléluia. C'est lui qui produit, c'est lui qui fait. Et nous n'avons autre choix que de lui rendre gloire, que de lui dire merci, que de le célébrer, que de lui dire, Seigneur, nous t'avons vu, sois glorifié. Alléluia. Que le nom de notre Dieu soit encore acclamé par quelqu'un ce matin. Alléluia. Et j'ai envie de dire à quelqu'un, demeure dans cette grâce-là. Alléluia. Demeurons dans cette grâce-là. Alléluia. Demeurons dans ce que Dieu a positionné pour nous. Alléluia. Parce que c'est la grâce de Dieu qui s'est manifestée. Alléluia. La grâce fait dire la puissance de Dieu en action pour quelqu'un. Alléluia. Amen. Parce qu'on dit souvent la faveur, mais la faveur de Dieu se concrétise par des faits. Se manifeste de façon précise, de façon concrète dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Quand on parle de grâce, c'est parce qu'il n'y a pas eu d'intervention humaine. Alléluia. Amen. Tant qu'il y a une intervention humaine, on ne peut plus parler de grâce. On ne peut que parler de mérite. Alléluia. Amen. Mais nous parlons de la grâce de Dieu, qui est ce que Dieu a produit au milieu de nous, dans Acacia, dans Sycomore, dans Cèdre, dans Amandier. Alléluia. Amen. C'est réellement la puissance de Dieu qui s'est manifestée. Et ce matin, c'est un encouragement à demeurer dans cette puissance-là. À demeurer, parce que demeurer dans la grâce de Dieu, c'est demeurer dans la puissance de Dieu. Demeurer dans la grâce de Dieu, c'est vivre dans ce qui est au-delà du naturel. Alléluia. C'est vivre dans ce qui est au-delà du naturel. Et c'est vivre en laissant à Dieu la latitude d'opérer à chaque instant, chaque fois que cela est nécessaire dans nos réalités humaines, naturelles, ordinaires. Alléluia. Amen. Donc ne retournons plus pour aller nous reposer, pour dire nous attendons l'année prochaine. Non. Quand Dieu fait une ouverture, nous devons demeurer dans cette ouverture. Cette ouverture doit devenir pour nous quelque chose que nous approprions cela. Amen. 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 Une leçon que nous apprenons, ce n'est pas pour attendre l'année prochaine pour la mettre en pratique. Vivons en même temps dans cette grâce-là. Alléluia. Dans cette grâce qui a été manifestée. C'est la grâce de Dieu, mon frère. C'est la faveur de Dieu pour toi. C'est la bénédiction de Dieu pour toi. Et je viens te dire ce matin, de tant que nous serons disposés, tant que nous serons dans une disposition de bonne volonté devant notre Dieu, nous permettrons à notre Dieu de toujours manifester sa grâce. Nous permettrons toujours à Dieu de se glorifier. Amen. Amen. Mais il a besoin que nous maintenions cette manifestation de bonne volonté. Alléluia. Parce que là où il n'y a pas la volonté de Dieu, c'est difficile. Pas la volonté de Dieu, mais j'ai dit la volonté de Dieu. Là où il n'y a pas de volonté, il faut dire c'est difficile. Il faut dire c'est difficile. Mais là où Dieu trouve une disposition, là où Dieu trouve un cœur bien disposé, là où Dieu trouve un cœur de bonne volonté,
Dieu ne peut que agir. Alléluia. On ne peut pas facilement tout mettre entre les mains de Dieu. Il faut dire que c'est trop facile. Non, si le Seigneur veut, ça va se faire. Si le Seigneur veut, je vais donner. Le Seigneur, dis à ton frère, le Seigneur veut déjà. Alléluia. Mais toi, qu'est-ce que toi tu dis? Alléluia. Le Seigneur veut. Mon frère, si tu veux là, Dieu veut. Parce que Dieu veut déjà avant que toi tu ne veuilles. Alléluia. Donc si tu veux faire des exploits, ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Parce que Dieu a déjà tout disposé. Dieu nous a montré, et le maître le disait, que ce n'est pas de nous qu'il s'agit. Il nous a montré que ce n'est pas de nous qu'il s'agit. Quand on dit ce n'est pas de toi qu'il s'agit, ça veut dire véritablement que ce n'est pas de toi qu'il s'agit. Mais Dieu a besoin que nos volontés soient toujours là. Alléluia. Et donc c'est la première chose à rechercher. Il ne faut pas se blaguer, il ne faut pas se mentir. Souvent on n'en vit pas envie. Ou bien, souvent tu n'as pas envie de dire, ah, on va donner encore. Ça revient encore. Ça revient encore. Mais tant que tu auras cette disposition de bonne volonté, Dieu sera là pour toi. Qui est encouragé ce matin? N'allons pas dormir pour attendre l'année prochaine. Pour dire que non, l'année prochaine, je vais revenir avec la bonne volonté. La bonne volonté que tu as manifestée là demeure dedans. Où tu as été déterminé jusqu'à la fin. Alléluia. Le révérend Beau-Carol dit souvent, Dieu, il te regarde. Ce n'est pas qu'il ne peut pas faire, mais il te regarde pour voir jusqu'à où tu es prêt à aller. À quel degré peut-on mesurer ta volonté? Ou bien c'est à quel ta volonté peut être mesurée à quel niveau de degré? Je ne sais pas comment formuler la phrase. Alléluia. Mais si la volonté est là, ça peut produire plus que ce que tu ne crois, plus que ce que tu ne penses. Alléluia. Amen. Donc si tu marches avec Dieu, c'est de veiller sur cette volonté-là. Si elle n'est pas là, il faut être honnête avec Dieu pour dire, Seigneur, je ne veux pas. Ou bien, c'est la première chose à rechercher. Je n'ai pas envie. Parce que souvent, quand Dieu nous parle là, ton corps te parle, ton âme te parle. L'esprit, lui, il est toujours pour Dieu. Donc, lui parle en la faveur de Dieu. Alléluia. Amen. Mais quand ton corps finit de te parler, ton âme finit de te parler pour dire tu as trop de problèmes. Tu vois, c'est la crise actuellement. C'est la crise économique. Actuellement, là, c'est difficile. Rien ne sort, rien ne rentre. C'est dur chez moi. Alléluia. Quand toutes ces informations qui concernent ta vie naturelle te viennent, il est aussi naturel que ta volonté dise que non, ça là, Dieu même sait. Dieu même sait. Cette année-là, Seigneur, ne compte pas sur moi. J'ai déjà fait assez. Alléluia. Mais Dieu te dit que ce qu'il te demande là, ce n'est pas ce que tu as d'abord. C'est ta volonté. Est-ce que tu veux? Est-ce que tu es prêt? Si tu es prêt, Dieu est prêt. Si tu veux, Dieu veut. Alléluia. Parce que si tu ne veux pas là, lui-même va passer. S'il envoie même par rapport à ça là, puisque toi tu ne veux pas là, ça ne va pas servir à ce pourquoi lui t'envoie. Parce que toi, ta volonté s'est positionnée pour quelque chose d'autre. Ou bien tu as fait tes priorités. Et dans tes priorités, cette année-là, Dieu sait que lui là, il n'a pas sa place dedans. Alléluia. Amen. Mais si tu es honnête et tu reconnais, ce que je suis en train de vous dire, c'est le secret de la marche avec Dieu. Parce qu'il y a des fois, on n'a pas envie. Si je dis vrai, lève la main.
Il y a des fois, tu n'as pas envie de suivre la volonté de Dieu. Il y a des fois, tu veux te suivre, tu veux te faire plaisir, tu veux faire ce qui te plaît. Mais c'est là que, en se soumettant au Seigneur, en reconnaissant, pour dire Seigneur, en vérité, ton fils ne veut pas donner. Ton fils ne veut pas bouger. Ton fils, ta fille ne veut rien faire. Mais viens à mon secours, au secours de ma volonté, au secours de mes dispositions. Seigneur, je n'ai pas envie. C'est la première ressource à rechercher. C'est la première chose. Parce que si cette chose-là n'est pas là, il n'y a rien qui peut suivre. Vous comprenez? Il n'y a rien qui peut suivre. Dans le sens où Dieu dispose les choses pour quelque chose. Amen. Amen. Donc c'est une bénédiction que tu entends ce matin. Pour dire que chaque jour que tu vas vouloir, c'est là que tu verras la gloire de Dieu. C'est là que tu verras la puissance de Dieu. Puisque Dieu nous appelle à vivre non plus de manière naturelle, en dépendant de ce que nous avons ou de ce que nous n'avons pas, mais en dépendant de celui qui a toutes choses entre ses mains, qui a dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Si nous voulons vivre sur la base de nos calculs, on n'a pas dit de ne pas calculer. Alléluia. Amen. Parce que si Dieu nous a donné l'intelligence, c'est de calculer aussi. Tu sais que tu as 100 000, mais quand tu finis de calculer, tu sais que les 100 000, là, ça vient te dire que ça ne peut pas couvrir toi-même ton mois, pour dire que ça va aller donner quelque part. Amen. Donc quand ton intelligence a fini de faire ce calcul-là, ta foi doit appeler celui qui a toutes les ressources en main. Alléluia. Amen. Amen. Parce que Dieu veut que nous puissions vivre, comme je l'ai dit tout à l'heure, de façon surnaturelle. De façon surnaturelle. Parce que c'est lui qui nous donne, c'est lui qui pourvoit, c'est lui qui met dans nos mains. Alléluia. Et ce que tu allais chercher, mon frère, ma soeur, les sacrifices que tu as eu à faire dimanche dernier, il faut savoir que ton Dieu a vu. Il faut savoir que c'est dans ses mains que tu as mis. Et si tu as mis pour que lui te redonne, il faut sortir de ces pensées-là. Alléluia. On ne donne pas dans ces calculs-là pour dire je lui donne, il me redonne. Non. Alléluia. Quoique quand on donne, Dieu nous donne toujours. Amen. Mais le révérend Boucarol dit, on donne parce qu'on est déjà béni. Alléluia. On donne parce qu'on reconnaît que ce grand Dieu qui n'a besoin de rien là, alléluia, lui nous donne l'opportunité de mettre dans sa main. Lui nous fait la grâce de pouvoir être partenaire, de pouvoir être allié dans lui son œuvre, dans lui son plan, dans lui sa volonté. Il faut dire c'est une grâce. C'est un honneur, c'est un privilège. Alléluia. Donc il faut que tu l'apprécies, mon frère. Il faut que tu apprécies cela, ma soeur. Amen. Alléluia. Que donner est un honneur. Donner est une grâce. Si tu donnes à Dieu, là, c'est un privilège. Parce que lui, il n'en a pas. Il n'en a pas. Tu ne me complètes pas. Il n'en a pas. Dieu n'a pas besoin. L'or et l'argent sont à Dieu. Alléluia. Où on est là, Dieu peut faire pleuvoir l'or sur nous ici. Qui croit? Alléluia. Amen. Mais il n'a pas choisi cette façon de faire. Il a prévu que c'est en donnant que nous allons attirer l'abondance vers nous-mêmes. Alléluia. Amen. C'est ce que Dieu a prévu. Alléluia. Donc si Dieu a prévu cela, tu es béni, nous sommes bénis de le comprendre et de marcher dans cette disposition-là. Alléluia.
et de marcher dans ce chemin et de marcher dans cette voie. Si nous avons compris cela. Si nous réalisons cela, nos vies vont exploser. La joie ne va plus manquer. Alléluia. La joie ne va plus. Et comme dimanche dernier, on était content. Alléluia. Cette joie-là, ça vient de quoi? D'où? Ça vient du Seigneur. Parce que lui-même, il déclare qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Nous, là, quand on reçoit, on est content. Mais Dieu nous dit que celui qui donne est plus heureux que celui qui reçoit. Il faut dire celui qui donne est plus heureux que celui qui reçoit. Ce n'est pas ce que le monde nous a enseigné. Hein? Ce n'est pas ce que le monde nous a enseigné. Le monde nous dit que c'est celui qui amasse qui s'enrichit. Mais Dieu dit, erreur, c'est celui qui amasse qui devient plus pauvre. Alléluia. Amen. Tout ce que nous faisons là, ça va nous suivre. Dis à ton frère, ça va te suivre. Alléluia. Ça va te suivre. Ce que tu es en train de donner là, même sur la terre, tu vois le résultat. Je l'ai dit le premier dimanche de mon intervention. Mais ça ne s'arrête pas sur la terre. C'est des choses qui te suivent pour l'éternité. Alléluia. Donc ce que tu as fait, il faut savoir que ça va te suivre. Ça va te suivre, ça va suivre ta descendance. Ça va te suivre dans ta famille. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu, il dit qu'il n'est pas injuste pour oublier ce que nous faisons, pour l'amour que nous avons pour son nom. Amen. Ça va te suivre. Ça va nous suivre. Donc nous sommes bénis de le faire. Et notre joie va, c'est-à-dire que tu vas être joyeux, donne. Alléluia. Alléluia. Parce que ça déclenche quelque chose. Il faut dire que c'est un mystère. Alléluia. Parce que j'avais vu une vidéo sur TikTok, je ne me rappelle pas. C'est-à-dire qu'une jeune dame, elle est très riche, mais elle tremblait de tout son corps parce que sa fortune était en train de diminuer. Mais c'est-à-dire que ça donnait des milliers de dollars. Hein. Mais elle était, vous voyez, comme quelqu'un qui est en classe, qui a l'habitude d'avoir 17, et puis qui a eu 16, et puis qui n'est pas heureux. Alléluia. C'est-à-dire que lui, il veut avoir 18, parce qu'il a d'habitude c'est 16, 17. Et il se retrouve à 16, il n'est pas content. Alors que celui qui avait 10, quand lui il a son 11 comme ça, il faut voir la joie qui est dans son cœur. Vous voyez que le bonheur n'est pas défini par ce qu'on a. Alléluia. Mais savoir être content de ce que Dieu nous donne. Parce que la Bible nous dit que l'évangile est une source. Est une source de quoi? Une source de richesse pour ceux qui savent se contenter. Être content de ce que Dieu fait. Être content de ce que Dieu nous donne. Alléluia. Amen. C'est une source de gain pour ceux qui savent se contenter de ce que Dieu leur donne. Il faut dire, je vais me contenter. Alléluia. Se contenter, c'est ne faut pas comprendre dans le sens où tu dis ça te dit qu'il ne faut plus pas chercher plus. Hein. Non. Se contenter, c'est être content. Alléluia. Être heureux. Être dans la réjouissance. Alléluia. Pour ce que Dieu fait. Donc, Dieu nous ouvre les portes de la richesse. Peuple de Dieu. Alléluia. Alléluia. Qui ne va pas consister à amasser pour nous, mais qui va consister à donner. Qui va consister à donner. Le révérend Ebo Carole nous a dit, Dieu règne. Et Dieu règne par quoi? Par le fait de donner. Donc si nous voulons régner avec Dieu, il faut que nous rentrons dans le système de Dieu qui est de donner. Parce que les portes
sont grandement ouvertes au donneur. C'est naturel. Ça, c'est dans le monde même, tu trouves ça. Quelqu'un me reçoit ce matin. Donc, demeurons dans cette grâce-là, mes frères. Demeurons dans ce. Soyons toujours prêts à donner, à laisser partir. C'est le rôle que Dieu nous donne. C'est-à-dire que tu as un passage. C'est-à-dire que tu es dans le système de Dieu, tu prends et tu fais partie. Tu prends et tu fais partie. Tu prends et tu fais partie. Quand toi tu prends et puis tu bloques, le système de Dieu est bloqué. Et puis toi tu penses que toi ça t'arrange. Mais en réalité tu es en train de devenir malheureux. Les avares sont les hommes les plus malheureux. Que Dieu nous délie de l'avarice. Parce que lui, il veut juste, c'est-à-dire qu'il est là, il n'a qu'à amasser seulement. Il n'est pas content de ce qu'il a. Hein. C'est-à-dire l'avarice doublée de la cupidité. Il faut que ça rentre seulement. Picsou, ça est là, ça vient. Si vous allez regarder Picsou, vous allez voir comment sa sécurité était placée dans ce qu'il avait. Quel malheur. Mais ce message-là, si nous entrons dedans, nous serons les hommes et les femmes les plus heureux de la terre. Alléluia. Dieu nous a destinés au bonheur, nous a destinés à la joie. Alléluia. Et nous pouvons expérimenter cela. Si nous gardons notre cœur ouvert pour dire, Seigneur, tu m'as enseigné quelque chose. Je veux demeurer dans cela. Je veux mettre en pratique. Je veux vivre dans cela. Alléluia. Amen. Tu vas voir. Il faut dire à ton frère, tu vas voir. Il y a quelque chose de miraculeux qui va se passer dans ta vie. Il y a quelque chose d'incompréhensible qui va se passer dans ta vie. Ta vie ne va plus dépendre de ton compte en banque, mais tu seras plus conscient de ton compte que tu ne vois pas avec tes yeux. Alléluia. Tu seras, parce que plus nous allons prendre conscience de cette banque spirituelle, de ce compte spirituel-là, de ce que Dieu nous permet de mettre sur notre compte en esprit, plus nous serons libres. Parce que quand tu n'en as pas, tu es tranquille. Alléluia. Parce que tu sais que tu en as. Alléluia. Tu ne manqueras plus de quoi que ce soit. Il suffit que tes pensées aillent quelque part déjà que la chose est là. Alléluia. Amen. Amen. Il nous faut entrer dans cette réalité. Nous, en fait, on veut gérer. Quand ça est dans nos mains, puis on touche là. C'est là qu'on pense qu'on a. Mais ce matin, je vais te dire que tu en as, même si ce n'est pas dans ta main. Tu en as, même si ce n'est pas dans ta main. Il faut dire pour moi, là, ça est dans la main de Dieu. Alléluia. Et donc, si tu vis selon le principe que nous sommes en train d'établir ce matin, tu peux être tranquille, tu n'en as pas là, tu restes serein. Parce que tu sais que, forcément, celui dans la main de qui il a là, il sait que tu n'en as pas. Et c'est lui qui fait concourir les circonstances. Pour que toi, tu ne sois jamais dans la honte. Pour que tu ne marches jamais la tête baissée. Je te dis, si tu as pris crédit pour honorer Dieu, la honte ne sera pas sur ta vie. Alléluia. Mais s'il y a honte, il faut te dire que peut-être que Dieu va te délivrer de quelque chose. Sinon, normalement, la honte ne peut pas être sur toi. Parce que Dieu sait. Il faut dire Dieu sait. Il ne faut pas sortir d'ici, tu vas aller murmurer. Hein, pour dire, j'ai donné, oh, voilà, on me met la pression. Oh, mon loyer, je n'ai pas eu mon loyer, oh, mes enfants. Oh. Il faut t'asseoir, tu es tranquille. Il dit non, tout est géré. Parce que toi, tu ne vis plus naturellement. Toi, tu ne vis plus naturellement. Ton bailleur, son loyer, tout cela, ils sont maîtrisés par celui
Alléluia. Pourquoi tu vas te laisser troubler? Il faut dire, je ne vais plus me laisser troubler. Si tu vis selon la volonté de Dieu, devant les situations, nous n'avons plus le droit de nous laisser troubler. Je n'en ai pas pour donner, Seigneur. Je suis sous pression, mais je suis tranquille en même temps parce que tu es là avec moi. Je veux sentir, souvent même là, il faut résister à la pression pour dire, mon cœur, pourquoi tu te veux te mélanger? Mon cœur, pourquoi est-ce que tu veux te mélanger? Je sais en qui j'ai cru. Celui qui est l'Éternel, mon berger là, il m'a dit que je ne manquerai. Il ne m'a pas dit que la honte sera mon partage. La honte ne sera pas mon partage. La honte ne sera pas mon partage. Dieu marche avec moi. Mon bailleur, il est dans les mains du Seigneur. Le Seigneur ne permettra pas qu'il me méprise. Mais le Seigneur lui impose le respect. Alléluia. Amen. Amen. Parce que tu vis dans une dimension qui n'est pas normale. Qui n'est pas normale. Et ça, cela, toi-même tu as vu comment tu allais, comment le Seigneur a permis que jusqu'à la dernière minute, les gens t'appellent. Jusqu'à la dernière minute, une porte que tu n'attendais pas s'ouvre pour toi. C'est parce que Dieu tenait à ce que ta main soit vue. Donc Dieu veut que nos mains soient vues. Il veut voir nos mains. Il faut dire Dieu veut voir ma main. Alléluia. Dieu veut voir ma main. Si Dieu veut voir ma main, c'est qu'il m'envoie pour que moi, je puisse manifester cette main-là. Dieu est en train de nous enseigner, peuple des vies, pour nous dire que ça est dans ses mains. Même les challenges qui nous attendent les années qui viennent, dis à ton frère, ce n'est pas dans tes mains. Ce n'est pas dans ton compte bancaire. Ne compte pas sur ton compte bancaire, mais compte sur Dieu. Alléluia. Tant qu'on est sur la terre, là, on ne dit jamais, jamais. Tu peux te réveiller, et puis il y a une crise bizarre. Et puis on dit que non, toi-même ton propre argent, on te dit qu'il y a problème de réseau. On va te faire tourner. Ils ont des systèmes pour nous tourner. Madame Oli, c'est ça, non? Alléluia. Sur la terre, là, tout peut arriver. On se lève, cataclysme. Milliardaire n'est plus milliardaire. Nous tous, on est même chose. Vous n'avez pas vu? Des gens perdent en quelques jours, ils ont tout perdu. Pour te dire que la terre, là, si tu veux investir dans la terre, là, faut faire de sorte que ton investissement sur la terre soit rattaché à ton investissement au ciel. Alléluia. Ton investissement sur la terre, là, ça doit avoir une relation avec le ciel. Ça doit être en accord avec le ciel. Mais si c'est la terre pour la terre, en une fraction de seconde, tu peux tout perdre. Mais nous, là, nous sommes les hommes les plus riches. Est-ce qu'il y a des nouveaux riches ici? Alléluia. Nous sommes riches et très riches. Pourquoi? Parce que celui qui est notre Dieu là, c'est à lui que appartiennent l'or et l'argent. Il y en a qui travaillent pour avoir leur argent. Gloire à Dieu. Il y en a qui volent pour avoir leur argent. Je n'ai pas dit gloire à Dieu. Alléluia. Mais des gens aussi là, ils sont les chouchous de Dieu. Eux dans leur sommeil là même là, Dieu les gère. Amen. C'est pour cela qu'on dit il en donne à ses bien-aimés, même dans leur... Donc c'est la grâce de Dieu, mon frère. C'est la grâce. On va dire non mais il est paresseux et puis Dieu le bénit. Toi qui travailles là, qui t'a donné la force de travailler?
Qui a soutenu ta volonté? Parce que souvent on veut, mais est-ce qu'on peut? Donc quand tu veux, tu peux là. Il faut rendre grâce à Dieu. Amen. C'est par la grâce de Dieu. Tout est grâce. Sur la terre ici, là, tout est grâce. Mais c'est parce qu'on ne sait pas que on se compare les uns aux autres. Ton intelligence que tu as eue, et puis partout, tout le monde est étonné, et puis on te donne tout là. Qui t'a donné l'intelligence là? Celui aussi à qui il n'a pas donné assez d'intelligence là. Alléluia. C'est Dieu. Parce que nous tous, si on était intelligence là, qui va servir qui? Qui va servir qui? Ah, imaginez sur la terre là, tout le monde est milliardaire. Ah, tu es milliardaire, tu peux pas, tu es obligé de toi-même nettoyer ta maison parce que à côté de toi là, c'est un milliardaire. Mais Dieu place les choses de sorte que nous soyons dépendants les uns des autres. Le milliardaire a besoin de toi parce que Dieu a prévu que par lui là, le service que tu vas lui rendre, c'est de là que toi tu prends pour toi. Amen. C'est là que toi tu vas prendre pour toi. Un milliardaire qui n'a personne sur la terre à côté de lui, mais il est l'homme le plus malheureux. Tu es la femme la plus malheureuse. Donc le bonheur là, même quand il faut bénir ceux qui créent des emplois même, parce que ça permet à Dieu de pouvoir étendre sa chaîne. Dieu passe par des trucs comme ça pour prendre toute l'humanité en charge. Vous comprenez? Alléluia. Amen. Donc il faut bénir ton patron, le courage que lui il a eu pour aller faire là. Toi tu n'as pas eu ce courage là. Ce courage là, ça fait que lui te porte. Chaque mois là, il doit te payer. Souvent tu fais rien même, on n'a qu'à te payer. Si on ne te paye pas là, tu cries au scandale. Ça c'est une parenthèse. Alléluia. Donc, nous sommes les enfants de Dieu, les hommes les plus bénis. Evie, tu es béni. Evie, Dieu t'a béni. Alléluia. Donc, ne vis plus sur la base de ce que tu as. Ne décide plus sur la base de ce que tu as. Dis, Seigneur, je veux donner. Non, je ne te dis pas de répéter. Mais si tu répètes aussi, ce n'est pas grave. Alléluia. Donc chaque fois que Dieu aura besoin de toi, tu as la possibilité de dire oui. Seigneur, me voici. Si tu m'appelles, c'est que tu as déjà prévu. Je viens pour répondre à ton appel. Mais moi, ton enfant que tu vois là, c'est pour moi là, c'est dans tes mains. C'est que tu m'offres une occasion encore de te voir. Et cette occasion, tant que nous n'allons pas disposer notre volonté, appliquer notre volonté, nous n'allons pas voir la gloire que Dieu veut nous faire voir. Amen. Ce n'est pas celui qui donne. C'est celui qui veut donner qui donne, qu'il l'ait ou pas. Alléluia. Que tu aies ou que tu n'aies pas, si tu veux donner là, tu vas donner par la grâce de Dieu. Alléluia. Donc, recherchons cette disposition du cœur là. Veillons sur cela. Quand un beau matin tu te lèves, tu vois que tu n'as plus envie, il faut crier au Seigneur. Tu vois que tu n'as plus envie de prier, il faut crier au... Tu vois que les choses de Dieu commencent à te fatiguer, ta volonté n'est plus dedans, il faut crier au Seigneur. C'est là que le Dieu du renouvellement intervient. Parce que sur la terre, il y a l'usure, il y a la fatigue. Amen. Donc quand tu as été concentré jusqu'à... Parce que souvent là, on est suspendu. Tu es dans le suspense parce que tu ne sais pas comment ça va, d'où ça va venir. Donc ça fait que tu es sur pression. Et quand tu vois le dénouement, tu ne peux que bénir le Seigneur. Amen. Mais souvent cette pression-là, on ne veut pas la vivre. On ne veut pas la revivre. Mais que le Seigneur nous fortifie. Amen. Parce que si nous devons nous attendre à Dieu, il nous faut
nous attendre à Dieu, d'être déterminés jusqu'à la fin. Alléluia. Amen. Donc je suis en train de dire à quelqu'un qui est ici, quelles que soient les montagnes de situation que tu vois devant toi, ce n'est pas une limitation pour ton Dieu. Tu entends? Ce n'est pas une limitation. Si toi tu te limites, alors tu vas limiter ton Dieu. Mais si toi tu t'arrêtes pour dire, je vois des montagnes de problèmes m'environner, je suis persécuté, je souffre, je n'ai pas le cœur à ça, et que tu dis, Seigneur, quand je vois toutes ces montagnes, je ne peux pas m'en sortir. Je veux rendre le tablier, je jette l'éponge. Mais celui qui est à côté dit, Seigneur, avec toi, je ferai des exploits. Alléluia. Amen. Amen. Donc, vous avez vu comment il s'appelle? Josué et Caleb face aux géants, face à ce qui était pour eux une source d'inquiétude, de peur. Et ils ont dit, montons. Ils ont manifesté leur foi. Mais ils avaient la décision aussi, la volonté de monter. N'est-ce pas? Il dit, montons et emparons-nous de la ville, car l'Éternel nous est favorable. Il faut dire, Dieu m'est favorable. Mon Dieu est prêt pour moi. Ce que je suis en train de te dire là, marche dans cette voie. Même si les choses ne se passent pas une fois comme tu veux, demeure dedans. Alléluia. Parce que nous marchons avec Dieu. Il faut dire, je marche avec Dieu. Et c'est Dieu qui pourvoit. Ce que je donne à Dieu ne vient pas de moi, mais vient de Dieu. Ce que je donne à Dieu ne vient pas de moi, mais vient de Dieu lui-même. Vous avez entendu? Et c'est Dieu qui dispose les cœurs pour moi. Il faut dire, c'est Dieu qui dispose les cœurs pour moi. Alléluia. Donc souvent, là, il faut prendre faux cœur dans le monde. Comme on le dit là, tu prends faux cœur dans la foi au Seigneur. Et puis, là où Dieu te met à cœur, là, tu t'en vas là-bas. Et puis tu dis, Seigneur, il faut faire, ils n'ont qu'à me donner. Point. Alléluia. Parce que mon Dieu en a. Mon Dieu en a. Alléluia. Il dit, allez-y, détachez l'anneau. Allez-y, détachez l'anneau. Et s'ils arrivent, ils ne posent même pas de questions. Et puis ils commencent à détacher. Hey. Il faut dire hey. Ils commencent à détacher. Et puis on leur demande, il dit, le Seigneur en a. Pour nous là, on va dire, le Seigneur en a besoin. Il va nous donner la sagesse pour qu'on dise ce qu'on doit dire. Parce que c'est lui qui leur a dit, dites que le Seigneur en a besoin. Alléluia. Que le besoin de ton Dieu ne passe plus inaperçu à ton cœur. Que les besoins de la maison de ton Dieu ne soient plus positionnés en second plan pour toi. Que ce soit dans les choses de sa maison ou que ce soit pour ton prochain. Parce que ce qu'on dit de donner là, souvent comme on est à l'église, on pense que non, c'est par rapport au panier de l'église. Non, moi ce que je dis, la parole de Dieu dit, même les veuves, les orphelins, il faut se souvenir de ces personnes-là, des prisonniers. Dans ce que Dieu te donne là, tu dois mettre une part pour dire, est-ce qu'il n'y a pas une veuve que je peux soutenir? Il n'y a pas un orphelin que je peux soutenir? Alléluia. Il n'y a pas quelqu'un autour de moi que je pourrais aider, peut-être 5 000 que je peux lui donner là. Tu ne sais pas ce que ça va faire. La Bible dit que non seulement toi tu seras content, mais lui aussi là, ça va lui faire élever des actions de grâce vers le Seigneur. Alléluia. C'est comme ça. Donc, disposons-nous. Nous voulons voir la grandeur. Disposons-nous. Nous voulons vivre de façon surnaturelle. Vous dites que c'est l'Éternel qui est mon berger. Chaque jour, on doit le dire. Il n'est pas ton berger quand il y a un peu dans ton compte. Il est ton berger. Souvent même là. Cette vie de foi avec Dieu là, souvent non, on ne veut pas.
Est-ce que j'ai dit vrai? Parce que nous, c'est quand ça est devant nos yeux qu'on a la force. Mais chaque jour où tu vas te lever, tu dis, donne-moi mon pain de ce jour. Tu dis, aïe. Quand tu vois le pain là, est-ce que tu peux faire la prière chaque jour? Mais béni est celui qui chaque jour fait la prière. Pour dire, donne-moi mon pain quotidien de ce jour. Alléluia. Parce que lui reconnaît que son pain quotidien là, ça est dans la main de Dieu. Ce n'est pas son travail. Ce n'est pas ses ressources financières. Quand je suis arrivé à Evie, on m'a dit qu'on ne compte pas sur son salaire pour vivre. Donc je te dis, toi qui comptes sur ton salaire pour te décider, toi qui comptes sur ton salaire pour te positionner, ne compte plus sur ton salaire parce que quelque chose même peut arriver pour t'empêcher de prendre ton salaire. Mais si tu comptes sur Dieu, Dieu se chargera de te montrer le chemin par lequel il va te bénir. Amen. Amen. Parce qu'il a été déclaré nouveau riche sur nos vies. Amen. Mais Dieu ne va pas nous bénir n'importe comment. Alléluia. Il faut dire Dieu ne va pas nous bénir comme n'importe comment. Ah, si notre manque là, ça permet à Dieu de nous protéger là, Dieu va nous gérer dans ce manque là. Parce que des deux choses, mieux vaut nous avoir près de lui que de nous perdre. Vous comprenez? C'est ce que Dieu veut. Alléluia. Mais Dieu veut nous bénir sauvagement. Alléluia. Amen. Dieu veut nous bénir de façon abondante. Alléluia. Mais nous sommes bénis de comprendre pourquoi il nous bénit. Sinon, si c'est pour être collectionneur des derniers cris de voiture, pour que quand on arrive, et puis on compte les voitures dans ton garage là. Et puis après, quand tu meurs là, on se partage ça. Ou bien, quand tu meurs là, souvent même quand tu es là, c'est comme tes fétiches, on ne doit pas toucher. Mais quand tu meurs là, il y a un inconscient qui vient prendre ça pour aller faire accident là-bas. Toi, tu as gardé là, c'est pour qui? Entends, ah, on ne touche pas, hein? Qui a touché ma voiture? Et tout. Pour te dire que, c'est pour ça le psalmiste, le livre de l'Ecclésiaste a dit, vanité des vanités, tout est vanité. Tu veux construire un empire sur la terre, si ce n'est pas pour que Dieu soit glorifié là, c'est pourquoi? Parce que tout va passer. Tu vas tout laisser. Il y a des gens qui souffrent. Ils ont construit leur empire. Et puis les générations qui viennent là, eux n'ont pas souffert et gaspillent. Donc toi, tu t'es privé pour que d'autres personnes viennent gaspiller. Quelle vanité. Quelle vanité. Amen. Donc soyons en phase avec Dieu. Parce que le monde veut que nous puissions maîtriser le temps sur des générations. Mais tout cela, c'est la grâce de Dieu. La Bible dit que quand tu arrives à produire tout cela et puis tu arrives à profiter de ça, c'est une grâce, c'est un don de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui amassent mais qui n'arrivent pas à profiter. Alléluia. Donc si nous, on amasse et qu'on arrive à profiter, c'est la grâce de Dieu. La génération qui vient là, elle est dans les mains de... Il faut dire c'est l'intelligence du Seigneur. Amen. Parce que souvent on se bat. Tu as dans ta génération des gens qui ont besoin de toi. Mais toi, tu ne vois pas leurs besoins. Toi, tu es en train de voir la génération qui va venir. Il faut dire c'est pas ça que Dieu a prévu. Amen. Donc, soyons ouverts de cœur. Soyons disposés, disponibles pour notre Dieu. La génération qui va venir là, tu ne sais pas dans les mains de qui même ton héritage va tomber. Souvent même la famille vient bloquer. À cause de ton héritage là même là, on lance un sort à ton héritier. Vous n'avez pas vu ça? Donc toi tu te vanité des vanités, sortons de là. Toi tu te bats, tu amasses. Et puis la mort vient te faucher. Tu t'en vas. Ceux même pour qui tu as laissé là. Ça devient problème pour eux. Ça devient source de division, de mésentente, d'incompréhension.
vivons pour notre temps. Vivons dans notre temps. Amen. La génération qui vient aura soin d'elle-même. Parce qu'à chaque, je vais dire à chaque génération suffit sa peine. Amen. Oui. Quand Dieu enlève les parents et puis il y a des bébés là, c'est sur qui Dieu compte. Sur qui Dieu compte. Est-ce que les orphelins là, malgré qu'ils n'ont pas de père et de mère là, est-ce qu'ils se perdent? Souvent ils réussissent mieux même que ceux qui ont leurs parents. Où est la logique dans les choses que le monde nous a enseignées? Où est la logique? Pour te dire que Dieu se fait confiance. Il faut dire Dieu se fait confiance. Nous, on était là, il n'y avait pas de pasteurs. Dieu pouvait dire que non, il n'y a pas de pasteurs. Attends, je vais susciter 2 pasteurs avant d'enlever ma servante. Mais quand il a fait ça là, il comptait sur qui? Il comptait sur lui-même. Et c'est un miracle qu'on nous voit prendre le micro aujourd'hui. Sinon, moi, j'ai dit, hey, Dieu est fort. Il faut dire Dieu est fort. Hein. J'ai dit, moi, non, Dieu, si ta servante ne revient pas là, je suis plus sûr de te faire confiance. Je suis plus sûr de te faire confiance. Parce que j'étais convaincu que sa servante allait revenir. Amen. Parce que je m'appuyais sur quoi? Je m'appuyais sur le fait qu'elle disait que son ministère n'avait pas commencé. Je m'appuyais sur le fait qu'elle disait que le message que Dieu lui a donné là, elle n'arrive pas encore à donner ça. Je m'appuyais sur le fait que Dieu lui a dit des paroles, Dieu lui a donné des paroles. Alléluia. Amen. Et donc sur toutes ces bases-là, Dieu ne peut pas l'enlever. Forcément, elle va revenir. Maintenant, quand le temps passe, j'ai dit, Seigneur, moi je suis plus sûr de te faire confiance. On dit Dieu, il n'a pas de problème. Alléluia. Amen. Il n'a pas, c'est pas moi qui ai le micro aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu là, il n'a pas de problème. Il gère tout. Il maîtrise tout. Alléluia. Amen. Et c'est à dessein que la parole de Dieu dit qu'il est le père des orphelins, il est le mari. Et Dieu s'occupe des orphelins. Je vous assure. Et en Afrique ici, tellement les gens savent qu'ils n'aiment pas les orphelins. Ils n'aiment pas, ils se disent que si tu as des orphelins dans ta famille, c'est comme s'ils prennent la grâce de tes enfants. Alors que ce n'est pas vrai. C'est parce que Dieu a sa main sûre. Dieu a sa main sûre. Donc ne nous soucions plus pour les générations qui viennent. Qu'est-ce que Dieu nous donne pour notre génération? Si quelque chose doit rester pour notre génération, Dieu conduira les choses. Amen. Je suis en train de te dire pourquoi Dieu va t'enrichir pour ta génération et que tu ne te perds pas en allant t'en positionner pour dire qu'il y a les enfants de mes enfants et des enfants de mes enfants et de mes enfants. Dieu ne t'a pas béni pour les enfants de tes enfants. Alléluia. C'est vrai que par la grâce de Dieu, il pourra avoir quelque chose si Dieu le veut. Amen. Mais quand Dieu nous bénit là, c'est en vue de quelque chose. Dieu veut que nous soyons riches pour lui. Amen. Il faut dire, je vais être riche pour le Seigneur. Je vais être riche pour le Seigneur. Tu ne le dis pas bien. Amen. Donc si tu es riche pour le Seigneur, Dieu peut être tranquille. Parce que tu as compris pourquoi il te donne. Pourquoi il t'ouvre les portes. Alléluia. Pourquoi il te positionne. Alléluia. Si tu as compris ça, il n'y a plus rien, mon frère. Il n'y a plus rien, ma soeur. Amen. Amen. Et il te donne le moyen d'investir. Tout ce qu'on a sur la terre, là, c'est pour investir dans l'éternité. C'est pour nous-mêmes prendre soin de nous-mêmes. Mais en dehors du manger, du boire, de s'habiller, là,
tout ce qu'on laisse, qu'on bâtit là, est-ce qu'on ne va pas pour laisser? Même tes habits là, même tu vas pour laisser. Vous comprenez? Donc ne nous attachons pas à ces choses. Alléluia. Je ne dis pas de ne pas s'habiller, je ne dis pas d'être en agnon. Mais je vais dire que ces choses-là, on doit comprendre leur valeur et leur sens. Amen. Pour ne plus donner la valeur que Dieu ne donne pas à ces choses-là. Alléluia. Même il nous a dit de ne pas nous inquiéter pour le vêtement ni pour la nourriture. Parce que le corps qu'il nous a donné là, c'est plus important que le vêtement qu'on porte. Alléluia. La nourriture là, c'est lui qui nous donne. Amen. Alléluia. Donc, tu es béni, peuple de Dieu. Tu n'as pas d'argent. Mais dis à ton frère, je suis riche. Alléluia. Ceux qui veulent se définir par leur compte bancaire, là, vous êtes pauvres. Mais ceux qui se définissent en tant que riches, parce que leur Dieu est, c'est eux qui sont dans la révélation. Mon père est riche, donc je suis... Pourquoi il y a pauvreté? Non. Ne jugeons plus selon ce que nos yeux voient, mais jugeons selon la vérité qui est en notre Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Gardons le cap. Vivons dans cette disposition. Quand ça vient te trouver, ou même mets-toi dans une disposition où tu penses à la volonté de Dieu, où tu penses à Dieu, où tu penses à la maison de Dieu, où tu penses à tes prochains, à ton prochain, où tu penses à ta famille. Alléluia. Amen. Amen. Mais quand nous sommes dans la pensée de nous-mêmes, nous sommes hors sujet. Alléluia. Donc sortons de là. Sortons de là. Si tu veux vivre heureux dans cette génération, parce que la Bible dit, à la fin des temps, les gens seront égoïstes. Pourquoi ils seront égoïstes? Parce qu'ils vivent sur la base de ce qu'ils ont. Et quand ça ne suffit pas, pourquoi ils vont partager? Mais si toi tu vis sur la base de qui ton Dieu est, toi tu n'as pas de problème. Alléluia. Tu n'as pas de problème. Comme Élie dans le désert. Est-ce qu'il a manqué de nourriture? Ceux qui étaient dans une ville où il y avait, on peut dire qu'il y a la vie là-bas. Là. Parce que le désert, c'est le symbole de zéro, du manque, de la mort. Amen. Mais dans ce désert où Élie était là, Dieu, de façon miraculeuse, a pris soin de lui. Et c'est de façon miraculeuse que Dieu veut prendre soin de nous. Amen. Amen. Donc ce que tu laisses partir là, c'est ça qui est véritablement pour toi. Amen. J'ai dit ce que tu laisses partir là, c'est ça qui est véritablement pour toi. Amen. Donc, soyons ces personnes-là qui les sont parties. Si ta maison est... Dieu remplit ta maison, tu regardes qui je peux bénir. Venez, tu vides, Dieu remplit encore. Tu vides, Dieu remplit encore. Tu vides, Dieu remplit encore. Amen. Mais si toi tu remplis, arrivé un moment, toi mais tu seras étouffé dans la maison. Là. Ta maison ne respire plus. Donc, avis à ceux qui aiment amasser, c'est un péché grave. La Bible dit que c'est de l'idolâtre. Elle dit que lui, sa confiance est basée sur la montagne de biens et de richesses que lui, il a amassé. Et il oublie que c'est quelqu'un qui lui donne le souffle chaque jour. Il oublie qu'il peut perdre tout ce qu'il a amassé en un rien de temps. C'est la preuve qu'il ne compte pas sur Dieu pour vivre. Alléluia. Donc, gardons cette disposition de cœur, mes frères.
cette disposition de cœur, mes sœurs. Alléluia. Amen. Amen. Donc, veillons toujours à être volontaires. Il faut dire, je vais être toujours volontaire. Amen. Que j'ai, que je n'ai pas, je suis toujours partant. Amen. M'attendant à Dieu. Me tournant vers le Seigneur. Ah, donc les gens peuvent se réunir pour appeler Dieu, Dieu de l'argent. Donc, c'est possible. Alléluia. La parole de Dieu, pour terminer, dans le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 8, du verset 1 au verset 15. Alléluia. Ici, là, Dieu nous parle des gens de la Macédoine. Alléluia. Et de leur disposition de cœur. Amen. Paul les a utilisés comme un exemple pour enseigner, pour exhorter, pour encourager les gens de Corinthe. Parce que les gens de Corinthe, à cause d'une situation de crise qui était arrivée dans le temps, dans la Judée, ils ont pris la résolution de faire des dons de façon volontaire. Maintenant, Paul leur écrivait pour leur rappeler cela et les encourager à mettre en pratique ce que leur bouche a déclaré. Alléluia. Donc, il utilise l'exemple des Macédoniens pour exhorter les frères, les sœurs de Corinthe. Alléluia. Donc, à partir du verset 1, on lit la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine, au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées. Leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Amen. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce. Il remet ça sur le compte de Dieu. Il dit la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de Corinthe. Pour dire que ce n'était pas des Corinthiens de eux-mêmes, c'est la grâce de Dieu. Amen. Il dit au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées. Alléluia. Amen. Tribulation, persécution, tu es persécuté par des situations. Tu es persécuté par le manque. Tu es persécuté par des gens qui ne te comprennent pas. Tu es persécuté par ton patron. Tu es persécuté parce qu'on ne te paye pas. Alléluia. Il dit au milieu de toutes ces tribulations, au milieu de toutes ces difficultés qui normalement étaient censées produire en eux la tristesse, le découragement, qui étaient censés produire en eux la colère, pourquoi pas, les murmures. Mais c'est pas, faut dire, c'est pas ça qui a été le cas. Ça n'a pas été le cas. Faut dire, ça n'a pas été le cas. Donc, ils ne se sont pas laissés déterminer par les situations qui les environnaient. Alléluia. Et c'est à ça que Dieu nous appelle. Ne plus nous laisser déterminer par les situations qui nous entourent. Les situations de manque. Alléluia. Qui vont nous amener à la tristesse, au murmure, à la plainte. Mais d'être dans cette situation, dans cette disposition de foi et d'attachement à notre Dieu. Amen. Il dit au milieu de beaucoup, il met beaucoup, c'est que c'est beaucoup. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie, il faut dire leur joie. Est-ce que ça, c'est une joie normale? Quelqu'un a dit, est-ce que c'est une joie normale? Mais c'est à la même joie que Dieu nous appelle. Leur joie. Et puis ce n'est pas une joie maîtrisée. Hein. C'est une joie quoi? Une joie qui déborde. C'est-à-dire que pendant que ça chauffe derrière là, eux là, la joie est versée. Jusqu'à ce que ça sort. Alléluia. Leur joie débordante. Leur joie débordante, et puis il dit leur pauvreté profonde.
Quelqu'un m'entend? Amen. Leur joie débordante. Pour te dire que ce n'est pas parce qu'ils avaient. Leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralité de leur part. Ça, c'est le miracle. Il faut dire c'est le miracle. C'est la puissance de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas compréhensible. Ce n'est pas normal d'être dans la tourmente, d'avoir une joie qui déborde, d'être dans une pauvreté profonde. Et cette joie est associée à la pauvreté profonde. On produit une libéralité, une grande libéralité. Alléluia. Il dit on produit avec abondance, avec abondance de riches libéralité. Ça veut dire qu'ils ont donné véritablement. Ils ont donné réellement, pas parce qu'ils avaient. On continue, Madame Da Silva. Verset 3. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Amen. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Il faut dire aïe. Aïe, c'est-à-dire qu'ils ont insisté, pardonnez, faites-nous grâce, on veut participer aussi. Alléluia. Et vie, Dieu me parle ce matin. Alléluia. Alléluia. Ils ont donné au-delà de leurs moyens. Amen. Il faut dire Dieu me parle ce matin. Donc au-delà, c'est ce que tu peux, mais au-delà de ce que tu peux là, Dieu te reçoit. Amen. Ils ont donné, il dit je l'atteste, il rend témoignage, je l'atteste. Ils ont donné volontaire. Donc c'est de la volonté que nous avons parlé ce matin. Alléluia. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens. Et même au-delà de leurs moyens, nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Amen. Donc c'est une grâce de prendre part à tout ce que Dieu met devant nous. Alléluia. Ce n'est pas un service que nous rendons à Dieu. C'est une grâce. C'est une grâce. Il faut dire c'est une grâce. Tout ce que tu as fait là, c'est une grâce. Tu n'as pas rendu service à Dieu. C'est une grâce que tu as eue de mettre ta main dedans. Alléluia. Amen. Nous continuons. Verset 5. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Amen. Si quelqu'un, tu es partagé dans ton cœur ce matin, ne sois plus partagé. Sois totalement pour le Seigneur. Soyons totalement pour le Seigneur. Parce que c'est de là que la base. Il faut dire c'est la base. C'est la base. Quand tu t'es entièrement donné à Dieu là, qu'est-ce que tu ne peux pas donner à Dieu? Si toi-même tu appartiens à Dieu. Alléluia. Donc soyons pour Dieu. Soyons pour Dieu. Soyons pour Dieu. On continue. Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance, comme il avait commencé. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle, à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. C'est-à-dire que les temps ont changé. Les temps, ce n'est pas le même temps. Mais souvent, nous, les enfants de Dieu, on est excellents dans d'autres choses. Mais quand il s'agit de donner là, on n'est plus excellent. Mais Paul, inspiré par le Saint-Esprit, dit, soyez excellents aussi
dans cette œuvre de bienfaisance. Recherchons l'excellence dans le donner. Amen. On continue. Verset 8. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver par le zèle des autres la sincérité de votre charité. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Amen. Amen. Quelqu'un dit, je suis riche. Je suis riche. Je ne suis plus pauvre. Et je ne suis plus pauvre. Amen. Amen. Donc il n'y a plus de pauvres parmi nous. Hein. Amen. Amen. Il n'y a plus de pauvres parmi nous. Parce que lui, il est devenu pauvre pour que nous soyons riches. Donc nous sommes riches. Alléluia. Et c'est une question de foi. Alléluia. Et que cette foi-là, nous amenons à se matérialiser dans notre vie. De façon concrète. Amen. On continue. C'est un avis que je donne là-dessus, car cela vous convient. À vous qui non seulement avez commencé à agir, mais qui en avez eu la volonté dès l'année dernière. Achevez donc maintenant d'agir, afin que l'accomplissement selon vos moyens réponde à l'empressement que vous avez mis à vouloir. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité dans la circonstance présente. Votre superflu pourvoira à leurs besoins, afin que leur superflu pourvoie pareillement au vôtre, en sorte qu'il y ait égalité. Selon qu'il est écrit, celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas. Amen. Amen. Alléluia. On acclame la parole du Seigneur. Amen. Amen. Donc tu comprends que celui qui a beaucoup, c'est pour équilibrer celui qui n'en a pas. Celui qui n'en a pas est équilibré par celui qui en a. Donc, ce que lui a en abondance participe à mon équilibre en moi. Et ce que moi j'ai en abondance participe lui aussi à son équilibre. C'est ce que l'apôtre Paul a fait ressortir en leur parlant de ceux de la Judée. Alléluia. Amen. Amen. C'est les secrets de la richesse qui sont là. Et Dieu est prêt à nous bénir. Dieu est prêt à nous conduire, mes frères. Et c'est de lui que tout vient. Il faut que nous le sachions. Amen. Croyons-le et marchons dans cette disposition. Quand Israël qui a été esclave, esclave dit, tu n'as pas de souveraineté. Ça veut dire que tu n'as droit à rien. Tu n'as pas droit à un salaire. On peut t'exploiter comme on veut. On a droit de vie et de mort sur toi. Mais quand Israël devait sortir, alléluia, Dieu leur a demandé, allez-y leur demander des vases de valeur. Alléluia. Amen. Et Dieu avait disposé les choses. Amen. Dieu avait disposé les choses pour Israël. Et ils sont sortis, les femmes sont allées demander à leur patronne des vases. Pourquoi? Parce que Dieu avait tout. Et parce que Dieu est passé par là. Dieu est passé par là. Personne ne peut résister à Dieu. Parce que Dieu tient le cœur de toute personne comme un courant d'eau. Il incline là où il veut. Amen. Amen. Donc quand Israël est sorti pour aller demander ses vases d'or, il n'y a pas eu de résistance. Les gens leur ont donné parce que la grâce de Dieu est passée par là-bas. Amen. Donc il faut savoir que partout où tu es parti et puis ça s'est passé, c'est parce que la grâce de Dieu est passée par là. La grâce de Dieu est passée par là. Vivons dans cette grâce-là. Reconnaissons cette grâce-là. Ne la banalisons plus. Ne nous attribuons plus cette grâce-là parce qu'elle ne vient pas de nous. Elle vient de celui qui fait tout pour nous. Alléluia. Amen. Si nous sommes volontaires, et que nous le voulons, Dieu va se disposer de toutes choses pour que son nom soit glorifié dans ce qu'il nous demande de faire. Que Dieu te bénisse, qu'il bénisse sa parole
dans le cœur de quelqu'un. Alléluia. Et que Evie, qui a été appelée à faire la différence dans cette génération, se lève pour faire cette différence-là au nom de Jésus. Alléluia. Parce que Dieu n'est pas que le Dieu qui guérit, mais il est le Dieu qui enrichit. Il est le Dieu qui élève. Il est le Dieu qui qualifie. Il est le Dieu qui donne des talents, qui donne des compétences, qui donne l'intelligence, qui donne, comment on appelle ça, la sagesse. Il donne encore quoi? Un potentiel que tu n'avais pas normalement. Alléluia. C'est avec ça que nous allons bouleverser le monde. C'est avec cela que nous allons bouleverser le monde. Que Dieu bénisse quelqu'un. Que Dieu bénisse sa parole au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Est-ce qu'il y a des personnes qui nous visitent pour la première fois? Nous voulons prier pour vous. Alléluia, venez. Que Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus. Nous sommes dans la présence de Dieu. Nous sommes dans la maison du Seigneur. Et c'est Dieu qui nous permet de nous rassembler. Il est au milieu de nous et il opère des miracles. Si quelqu'un était malade, sache que le Dieu qui guérit, il est au milieu de nous. Si quelqu'un avait une situation quelconque, que cette personne-là sache que la solution se trouve dans le Seigneur. Alléluia. Soyez bénis. Soyez les bienvenus. Nous vous recevons dans le beau, dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Quelqu'un parmi vous est-il malade? On va prier pour la personne. Tout le monde va bien. Tu as quoi? Tu as un peu mal à la poitrine. Alléluia. Dieu n'a qu'à tout faire. Alléluia. Lève les mains vers le ciel. Seigneur, merci de la toucher au nom puissant de Jésus. Que tout ce qu'elle ressent comme douleur dans son corps, Seigneur, que cette douleur-là disparaisse au nom puissant de Jésus. Que la racine de cette douleur soit coupée maintenant au nom puissant de Jésus. Quel que soit le mal qui fait qu'elle a des douleurs dans sa hanche et au niveau de sa poitrine, je m'attaque à cela maintenant au nom puissant de Jésus. Et je chasse cela de sa vie maintenant. Au nom puissant de Jésus, reçois la visitation du Seigneur. Au nom de Jésus, nous déclarons que tu es guéri. Amen. 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 On acclame le Seigneur. Ça va? Tu sens toujours la douleur? Pas vraiment. D'accord. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Levez les mains vers le ciel. Seigneur, je te bénis pour la vie de ces frères et de ces sœurs que tu as conduits, dirigés au milieu de nous. Nous les recevons dans le nom puissant de Jésus et nous te les confions. Tu sais pourquoi tu les as déplacés en ce lieu. Nous déclarons que cela s'attache à leur vie maintenant au nom puissant de Jésus. Nous croyons qu'ils ne sont pas venus au hasard. Ils sont venus pour quelque chose de précis. Par ta grâce, tu sais pourquoi tu les as déplacés. Que cela s'attache à leur vie maintenant au nom puissant de Jésus. Merci de les bénir sur le plan spirituel, de les bénir sur le plan physique, sur le plan matériel, à tous égards. Nous prions que la vérité de Christ s'incruste à leur cœur au nom puissant de Jésus. Nous te les remercions, nous te les recommandons. Que ta grâce demeure avec eux et que leur passage au milieu de nous soit marqué à jamais dans le royaume des cieux et dans leur vie au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Qui parmi vous n'est pas chrétien? Est chrétien celui qui dit Seigneur, je te reçois. Parce que Dieu travaille avec la volonté des hommes.
Si un homme ne donne pas sa volonté à Dieu, c'est qu'il n'appartient pas à Dieu. Mais si un homme donne sa volonté à Dieu, celui-là, il a le témoignage qu'il est enfant de Dieu, qu'il appartient au Seigneur. Donc, donner sa volonté, c'est de dire, Seigneur, je reçois ce que tu as fait pour moi à la croix. J'accepte cela et je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je ne veux plus vivre par moi-même, mais je veux vivre attaché à ta volonté. Que ta volonté devienne ma volonté à partir d'aujourd'hui. Qui n'a pas encore fait ça? Alléluia. Vous trois, vous n'avez pas fait cela. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. On va prier avec vous. Vous allez confesser devant le Seigneur que vous lui donnez votre cœur. Vous dites oui à son appel. Vous dites oui à son salut. Vous dites oui à ce que Jésus-Christ a fait pour vous à la croix. Et automatiquement, vous entrez en connexion avec le royaume des cieux. C'est comme ça, ça se passe. Levez vos mains vers le ciel. Seigneur, je te remets la vie de ces trois personnes. Je te les recommande au nom de Jésus. Que ta grâce repose sur leur vie. Je prie que le Saint-Esprit déjà se connecte à eux et leur donne de comprendre le sens de ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Je te les remets. Merci de ce que la compréhension du salut vient dans leur cœur. Je vais les conduire maintenant à confesser. Merci, Saint-Esprit, de conduire toutes choses par ton pouvoir et par ta puissance. Vous allez répéter après moi, merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ce jour. Tu m'as permis d'être là. J'ai entendu ta parole et je vais te recevoir. C'est toi qui m'as aimé. Tu m'as donné les preuves par la mort de Jésus sur la croix. Je reçois ce que Jésus a fait pour sauver mon âme. Son sang a été versé pour le pardon de mes péchés. J'accepte cela. Je crois cela. Je crois que c'est pour moi que tu es mort. Répétez, je crois Seigneur que c'est pour moi que tu es mort à la croix. C'est par tes meurtrissures que tu m'as guéri. Désormais, à partir d'aujourd'hui, je suis enfant de Dieu. J'appartiens au royaume des cieux. Le Père céleste est mon Père. Jésus-Christ est mon frère. Je suis chrétien, enfant de Dieu. Merci Saint-Esprit de remplir mon cœur de la connaissance de la vérité. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Merci Seigneur. Amen. 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 On acclame le Seigneur. Vous êtes enfant de Dieu. Vous avez cédé votre volonté à Dieu. Il est entré dans votre cœur. Si on vous demande, allez-y, écrivez quelque part. Aujourd'hui, dimanche 21, c'est 21 juillet, non? 2024. Moi, tu t'appelles comment? Yahoo Justin. Je suis né de nouveau. Moi, Marie-Paul, je suis né de nouveau. Moi, Kwaku Emmanuela, je suis né de nouveau. Alléluia. Sur votre extrait de la terre, là, vous connaissez pour vous, non? Pour le ciel, là, c'est vous seul qui connaissez. Devez connaître. Quand on vous demande en même temps, il dit, je suis né. Si on dit où? Il dit, à l'église évangélique, vie et restauration. Là, j'ai reçu le Seigneur. Et il est entré dans ma vie. Désormais, je suis enfant de Dieu. Amen. Mais quand on est enfant de Dieu, là, on vient dans la maison de Dieu pour apprendre à marcher avec Dieu. Vous avez compris, non? Ne restez pas à la maison. Soyez là. Qui vous a invité? Qui vous a invité? Personne n'est. Vous êtes dans le quartier? Voilà, le bâtiment qui est là. C'est ton église qui est là. Hein? On veut te suivre. Parce que quand on va arriver là-bas, on va dire, Ghislain, c'est comment? Nous, on va nous demander, Ghislain s'est donné, est-ce que vous lui avez donné la parole? Est-ce que vous vous êtes occupé? Est-ce que vous l'avez pomponné? On doit pouvoir dire oui. Mais si toi, tu ne nous laisses pas faire ça, là, qu'est-ce que nous va dire là-bas? Ah, il ne venait pas où? Hein? Donc, il faut venir. Venez, hein? C'est votre église. Et le Seigneur va s'occuper de vous personnellement. Que Dieu vous bénisse. Si vous êtes là pour quelque chose, sachez que vous l'avez reçu au nom puissant de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur.
au-dessus des